le retour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, il faut le mettre dans l'ordre normal des choses. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il puisse se retrouver Premier ministre? C'est ça le problème. Parce que d'office, la primature a été offerte par le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, au mouvement M5. Et les dévolus du mouvement M5 a été jeté sur le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc cela veut dire qu'il y a un bicéphalisme au sein de la gestion du pouvoir. D'une part, le comité des CNSP et d'autre part le mouvement du M5 RFP. Donc c'est les deux entités qui gèrent aujourd'hui les pays. Et l'une à la tête et l'autre l'une qui gère deux partis, c'est-à-dire tout ce qui concerne la législature avec les CNT et la présidence et la primature et les CEM5. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Comme vous savez, nous sommes tous des humains. Il peut y avoir des problèmes physiques, il peut y avoir des problèmes de santé. On lui souhaite vraiment un bon retour, propre rétablissement et surtout qu'il puisse avoir une santé de fer pour mener à bien toutes les grandes réformes et surtout tous les grands enjeux de la transition. Comme vous le savez, ces derniers temps, on a eu beaucoup d'échos. Il va venir, il ne va pas venir. Moi, je pense que la question de son retour ne devrait même pas être remise en question. Pourquoi? Parce que c'est lui le titulaire. On a mis en place un premier ministre intérimaire juste le temps qu'il puisse rétablir. Si il n'était plus en capacité physique et mentale de reprendre sa place, je pense que c'était maintenant au niveau du président de s'assumer ou de confirmer de confirmer le premier ministre par intérim ou de mettre en place un nouveau gouvernement ou de nommer d'office un nouveau Premier ministre. Et cette nomination, je pense que ça va même créer des problèmes. Et le débat du Mali aujourd'hui est trop concentré sur la personne du Premier ministre Choguel. Je pense que la transition doit avoir des objectifs. Il faut aller au-delà des personnes. C'est extrêmement important. Parce que qu'est-ce qui nous a ramené vers la transition? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus retomber dans les mêmes travers? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse trouver des solutions à notre crise multidimensionnelle que les pays traversent depuis 2012? Voici moi ma vision des choses par rapport à son retour. Je lui souhaite plein succès et bon vent par rapport à tout ce qu'il va entreprendre pour les Mali. La maladie, on ne le souhaite pas, mais nous sommes tous témoins et quand il partait, il n'était pas en bon terme avec l'écrasante majorité de la classe politique, ni encore avec la société civile et les syndicats, parce que le discours qu'il tenait divisait les Maliens. Et il n'arrivait pas à rassembler les Maliens autour de l'essentiel, c'est-à-dire des voies à prospecter pour le développement de notre pays. Il a contribué à isoler davantage le Mali sur la scène politique. Et les rapports avec les voisins n'étaient pas jusqu'à présent au beau fixe. Mais honnêtement, pour nous, sa santé recouvrée, c'est bon, mais lui confier encore la primature, si c'est le même discours qu'il tenait à l'époque continue, je crois qu'on aura du mal à inverser la tendance, prospérer, parce que la transition suppose la neutralité, la transition suppose une période de rassemblement. Donc on avait beaucoup besoin d'un Premier ministre qui quand même respecté, choisi sur la base des critères, c'est rigoureux, un Premier ministre rassembleur. Nous savons qu'il y a un décret qui organise la préséance dans le gouvernement. Et de ces décrets, je crois bien, en cas d'apaisement et de vacances de poste du Premier ministre, pour des questions de maladie ou d'événements, la préséance, le décret dit que la préséance devrait être assurée par le ministre de la Défense. Alors que tout le monde sait que Ablaye Maïga est ministre de l'administration territoriale et c'est Sadio qui était le ministre de la Défense. Donc le Premier ministre a empêché, logiquement et de façon juridique, c'est le ministre de la Défense qui devrait assurer l'intérim. Cela n'a pas été fait. Le décret a été violé. On a continué à opérer jusqu'à, je crois, hier, que le gouvernement même s'est rendu compte qu'il y a eu une violation du décret. Donc c'est pour rétablir les faits et revenir au gérant juridique. Donc c'est une précision. Davantage dire que si le Premier ministre désormais est empêché,
c'est le ministre de l'administration territoriale qui assure l'intérim. Nous avons vu la semaine dernière, il a effectué des visites de courtoisie au niveau de la présidence, au niveau du Conseil national de la transition du Mali, juste pour aller exprimer ses intentions, ses expressions, ses intentions également concernant son état de santé. Moi, je pense que pour un début, c'était juste pour faire connaître l'opinion nationale qu'il s'est rétabli, il est apte à faire son travail. Donc, il a attendu fort longtemps. Jusqu'à présent, les autorités sur place ne l'ont pas appelé. Donc, il fallait agir autrement. Vu que les autorités n'y réagissaient pas, donc c'était, à mon avis, son devoir de venir lui-même, de faire connaître l'opinion nationale également, afin de faire une pression sur les autorités actuelles. Compte tenu de la nomination également de l'ancien PMP, c'est l'ancien Premier ministre par intérim, qui est aujourd'hui je peux dire, nommé comme ministre d'État, et c'est lui qui assure l'intérim en cas de pouvoir. Voilà. Donc cela veut dire que jusqu'à présent, l'autorité actuelle n'ont pas tout à fait confiance à l'état de santé du actuel Premier ministre. Donc tout peut changer à tout moment, étant donné que l'autre là est là. Il y a un projet